Salutations, tête de naze. Non, je déconne. Je vais pas faire du plagiat à ce point-là non plus. Hein. Un peu de respect pour les œuvres originales. Salut les terriens. Alors, bon, j'ai fait cette petite référence au début au chef otaku parce que voilà, je me dis que je vais faire une petite review personnelle de, comment dire, du nouveau trailer du futur film de Dragon Ball Super Broly. C'est donc le deuxième trailer. Ceux qui verront cette vidéo après avoir vu le film, après la sortie de ce film, sauront déjà quels sont mes avis, okay, par rapport au film, via ce deuxième trailer. Parce que ce trailer, par rapport au premier, il y a beaucoup d'informations qui ont fuité. Okay. Alors, je fais ça un petit peu à l'arrache. J'ai mes commentaires qui sont mis à côté. Donc, si je regarde sur le côté, voilà, quelque part, j'en ai rien à foutre. Voilà. Alors, j'ai regardé ce trailer plusieurs fois. J'ai mis pause la dernière fois que j'ai regardé ce trailer pour regarder chaque plan, pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Et parce que même rien que quand j'ai regardé le trailer en entier la première fois, j'ai fait quoi? Et puis après, je suis tombé dans les pommes. Mais je déconne, je suis pas tombé dans les pommes. Je vous explique ce qui s'est passé. Bon, le premier plan, sur le premier plan, on se rend compte que l'armée de Frieza débarque, donc Commando Ginyu en s'envolant, mais surtout qu'ils ont des nouveaux petits vaisseaux, des vaisseaux qui volent comme s'ils avaient les deux portes latérales ouvertes, mais en fait peut-être que ce sont leurs ailes tout simplement. Ensuite, on remarque que Frieza, il a l'air un peu jeune, déjà de 1, et de 2, il se promène à poil. Okay. Peut-être qu'il rencontre pour la première fois les Saiyajins. En tout cas, les subalternes de Frieza et son père, le roi Cold, eux, ils portent déjà cette armure. Peut-être que le roi Cold lui dit, écoute, viens mon fils, je vais te montrer comment régner sur ce peuple de merde que sont les Saiyajins. Tu vas bientôt pouvoir porter l'armure. Bon. On y reviendra après ça. Hein. Donc ensuite, le roi Vegeta. Ok. Première grande différence visuelle avec le premier design qu'on a vu. En rencontrant le roi Vegeta via l'anime Dragon Ball Z. Ok. Le roi Vegeta a une armure foncée dans ce film. Film qui, je le rappelle, est censé suivre la trame officielle de Dragon Ball. D'accord? Contrairement au film de Broly, le tout premier, hein, connu sous le nom de Broly le super guerrier en France, et donc accessoirement en Belgique aussi. Mais donc voilà, le roi Vegeta a une armure foncée dans ce film-ci. Il a une cape rouge à l'extérieur, sachant qu'avant il avait une cape rouge à l'intérieur et bleue à l'extérieur. Il a un drap blanc autour de la taille, comme un pull qu'on attacherait autour de la taille. C'est nouveau ce délire d'attacher des draps blancs autour de la taille de personnages de l'armée de Frieza et compagnie. Mais Toriyama, à chaque fois qu'il fait un truc, ça a une signification, même si lui ne s'en souvient plus toujours. Alors, il n'a pas d'emblème. Ça, c'est une très grosse différence. Le roi Vegeta n'a pas son emblème sur la poitrine à gauche, hein, l'emblème royal. Le même emblème que Vegeta jeune a aussi sur son armure à gauche, dans la version originale de Vegeta jeune, selon l'anime, bien sûr. Alors, l'anime Dragon Ball Z. Vegeta, le roi Vegeta a un nouveau collier qui ressemble étrangement à celui de Broly dans le premier film de Broly. Sauf que le collier du roi Vegeta, lui, a un gros diamant rond au milieu et 2 petits diamants de chaque côté. Alors que le collier de Broly, le Broly original, celui qu'on a connu en tout premier, il y a juste un diadème au milieu et pas de diadème à gauche à droite. Ok. Ensuite, pour venir, donc, et oui, je tiens à dire que le roi Vegeta a un petit air de Kazuya Heihachi Mishima quand il est jeune. Okay. Quand on le voit regarder sa création, qui est son fils Vegeta. Et on reviendra au petit Vegeta après d'ailleurs. Le roi Cold a une cape rouge. Okay. Avant, il y avait une cape bleue dans l'anime.
Et il a une couleur de crâne différente. Couleur de crâne qui était aussi bleue dans l'animé et qui se rapproche plus du mauve du crâne de son fils dans cette version-ci. Les coloristes, la famille de Frieza, ils en ont plus rien à cirer. Ils ont donné une aura mauve à Frieza déjà, hein, alors qu'à la base, Frieza dans l'animé a toujours eu une aura bleu pâle, bleu pâle, comme ça, bleu clair pâle. Okay. Donc voilà. Ensuite, où est-ce que j'en suis moi, hein? Ensuite, voilà. Là, on commence à s'attaquer à des lourds. Vegeta et Broly et Kakaroto auraient le même âge. Oui. Vegeta, Broly, Kakaroto auraient le même âge. Où est-ce qu'on va? J'ai envie de dire. En tant que connaisseur de Dragon Ball, vous savez que Vegeta a au moins 4 à 6 ans de plus que Son Goku et Broly. Okay, donc Son Goku, Kakaroto et Broly sont censés avoir le même âge selon, selon le premier film de Broly. Sachant que même si ce Broly de ce film-ci, le nouveau, n'est pas le même que le Broly du premier original, on va dire, hein, qui a été créé originalement pour le film de Broly, il est censé être né quand même le même jour que... Ils sont censés être nés le même jour Son Goku et Broly. Mais Vegeta est toujours plus âgé que Son Goku. Ok? Parce qu'au moment où Son Goku est envoyé sur Terre et tout ça, Vegeta, lui, il s'entraînait déjà en tant que jeune prince Vegeta. D'accord? Et là, dans le trailer, on nous dit que Vegeta, Son Goku et Broly, dans la version française, sous-titrée en français, on nous dit qu'ils sont nés au même moment. Dans la version anglaise, sous-titrée anglais, on nous dit qu'ils sont born around the same time. Donc ça dure à peu près au même moment. Toriyama, relis. Putain, t'as des guides officiels de Dragon Ball. Tu prends un guide officiel de Dragon Ball et tu regardes. Est-ce que j'ai pas fait une grosse couille de merde qui foutrait complètement en l'air toute la chronologie, tous les événements de Dragon Ball? Est-ce que j'ai pas fait une grosse merde à chier qui pue la chiasse? Hein? On part du principe que Vegeta est le même âge que Son Goku. Ok? Sachant que Son Goku est encore un bébé. Au moment où Frieza a fait sauter la planète Vegeta. Vegeta, s'il était bébé, il avait le même âge que Son Goku. Comment veux-tu qu'il acquiert cette fierté Saiyajin dont il nous fait toujours preuve? Le prince des super Saiyajin, le prince des guerriers de l'espace, je vous baisse, même si je me fais baiser, je serai fier. Cette fierté qui fait qu'il a même résisté à l'emprise de Babidi, il l'a acquise en grandissant aux côtés de son père. Il dit: mon fils, sois fier, tu es l'élite, nanani. Comment veux-tu qu'en tant que bébé, il acquiert ça? Ça remodéliserait tout le personnage de Vegeta. Ok. Tout le personnage de Vegeta serait modélisé. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Et je reviendrai plus tard là-dessus. On arrive au cas Bardock. Bardock, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il a une nouvelle armure, que personnellement, je trouve personnellement à chier. Ils ont coupé les pointes des épaulettes des armures des Saiyans et de l'armée de Frieza. Ok. Et ils ont fait des armures rectangulaires. C'était déjà le cas dans le film de Frieza, Fukatsu no F. Et c'est moche. C'est moche, vraiment, je trouve ça moche. Et puis le Bardock original n'a pas cette armure-là. Le Bardock de cette timeline, de l'univers de Dragon Ball, et Dragon Ball Z, n'a pas cette armure-là. Il a une armure avec des bretelles qui se rapprochent de l'armure de Vegeta période Cell. Ok? Donc voilà, déjà une erreur de design pour Bardock. De deux, Bardock sait-il lire l'avenir grâce à ce pouvoir qu'il a reçu? Si vous regardez le TV spécial de Bardock, père de Son Goku, vous verrez que Bardock a reçu un pouvoir de la part d'un alien d'une autre planète qui lui permettait de voir le futur. Pas très précisément, mais avoir des flashs quand même.
Parce que Bardock dit que Frieza prépare un mauvais coup. Et de ce fait, ça va l'amener avec lui et sa femme à mettre Son Goku dans une capsule pour qu'il puisse s'en aller sur une autre planète. Ça pue le Superman. Ok? Donc Bardock, il s'est pris pour Jor-El. Et il a envoyé Son Goku dans l'espace. Parce qu'il a senti que Frieza va faire une connerie. C'est ce qui me fait dire que peut-être qu'il sait voir l'avenir, peut-être pas. Donc voilà. En tout cas, c'est eux là, Son Goku et c'est Superman. Je suis désolé, il n'y a plus moyen de dire qu'il n'y a pas de plagiat. Plus moyen du tout. Pour rester sur Bardock, Son Goku est déjà en armure. Son Goku est déjà en armure. Ok. Dans cette capsule. Et il a l'air d'avoir déjà quelques années au compteur. Ok. On va y revenir à cette grosse erreur. On va y revenir, c'est pas encore le moment. Donc, ensuite, où la coiffure de Vegeta a changé par rapport à la version animée qu'on connaît. Donc, la version qu'on connaît de Vegeta jeune, c'est une version de Vegeta avec plusieurs mèches. Okay, le haut, c'est sa coiffure, mais en bas, enfin, c'est sa coiffure aussi, mais il a plusieurs mèches quand il est jeune. Son espèce de pic au milieu est arrivé en devenant adulte. Chose bizarre vu que les Saiyajins ne sont pas censés changer de coiffure en grandissant. Ils ont une coiffure à la naissance et ont la même jusqu'à leur mort. Et c'est la seule chose qui est plus logique que l'œuvre originale. Que l'animé en tout cas. Qui est plus logique que l'animé. D'accord? Ensuite, parlons de Paragus. Paragus, le père de Broly, ressemble, lorsqu'on parle, dans le flashback, en tout cas quand Broly, Vegeta et Son Goku sont tous les trois bébés, c'est horrible de dire ça, putain. Vegeta, Son Goku et Broly sont tous les trois bébés en même temps. Paragus arrive de le roi Vegeta. Oui, qu'est-ce qui paraît? Vous prévoyez d'envoyer mon fils chez Cinglé, je sais pas, enfin, sur notre planète. Il arrive, il a un design qui est totalement différent de ce Paragus, le Paragus original. Okay, qui est présent dans le premier film de Broly. Paragus, quand Broly était bébé, n'avait pas de moustache, n'avait pas de cape, et je trouve sa tenue, personnellement, je la trouve un peu plus stylée. Okay. Là, le Paragus, dans ce film-ci, il a la même tronche que Paragus dans le film original, quand il débarque sur la planète Terre, avec ses deux yeux. Donc, il y a d'ailleurs forcément une raison qui fera qu'il perdra un œil. Parce qu'on le voit quand il est vieux, dans le premier trailer, il a un œil en moins. On verra bien durant le film pourquoi est-ce qu'il perd cet œil. Dans le film original, c'est parce que Broly lui en colle une dans son œil. Donc voilà, ça c'est une question de design. Hein. Ça, design, tu fais comme tu veux. Paragus, on l'introduit pour la première fois, donc il peut avoir le design qu'il veut, pas de souci. Okay, il n'a rien à voir avec le Paragus du film Broly, de Broly, le premier film de Broly. Ok. Même si c'est le même personnage, et c'est pas dans la même timeline. Voilà, bref, vous me comprenez. Voilà, c'est le même personnage, mais c'est pas le même personnage. Comprends, qui peut comprendre? Alors, le serviteur du roi, c'est une petite parenthèse. Il y a un serviteur du roi qui est derrière Paragus, qui est maigre comme un clou, et qui ressemble à John Scatman. John Scatman, c'est lui. Alors, moi, ça me fait vraiment marrer, ou plutôt chier, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux designs de Toriyama. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais ils sont maigres comme des clous. Je sais pas pourquoi. Par exemple, l'univers 6 dans le tournoi du pouvoir, je pense. Takiabe qui est maigre comme un clou. Ils sont sous-nourris, les Saiyajins, les nouveaux Saiyajins de Toriyama. Tous les personnages que Toriyama a créés, maintenant comme alliés, ils sont tous maigres, je sais pas pourquoi. Les personnages secondaires et tout, enfin bref. C'est un peu chiant, cette idée de vouloir faire des personnages secondaires toujours maigres. C'était pas le cas auparavant. Alors, donc, j'ai parlé du pouvoir de voir l'avenir de Bardock. Je vais revenir sur les cas de Goku, enfant en armure. C'est un foutage de gueule aussi, parce que son Goku, quand il est arrivé sur la planète Terre, il était bébé, il était à poil. Ok. Donc voilà.
C'est du foutage. Franchement, j'en ai plein le cul de voir qu'on ne respecte pas la trame originale. Que ce soit dans le design, que ce soit dans l'âge des personnages. Va te faire enculer, toi. Franchement, va te faire enculer. J'ai vraiment envie de casser ma caméra, mais je vais pas le faire. J'en ai besoin. Alors, donc, il y a Broly qui apparaît quand il est enfant sur une planète. On dirait qu'il a explosé à un œuf et qu'il le bouffe. En tout cas, il a quelque chose sur ses mains. Et il regarde vers le ciel. Et ben, on voit que Broly a les cheveux plus courts que dans sa version adulte. Ce qui est bizarre, vu que les cheveux des Saiyajins poussent proportionnellement à la taille de la tête pour garder la même coupe. C'est tout l'inverse de l'effet Hulk. L'effet Hulk, c'est simple, c'est quand Bruce Banner, qui même s'il a les cheveux jusqu'ici, tu vois, quand il devient Hulk, et ben, ses cheveux, ça devient une petite tignasse, parce que son crâne a grandi, mais ses cheveux n'ont pas poussé de façon à garder la même coupe. Donc si maintenant j'ai beaucoup de cheveux quand je suis bébé, okay, et que mes cheveux ne poussent pas, mon crâne va grandir, mais pas mes cheveux, et je vais me trouver avec beaucoup moins de cheveux sur mon crâne quand je serai adulte. Donc voilà, comprends celui qui peut et celle qui peut. Okay, voilà, ça c'est la review du trailer plan par plan. Bon, j'ai sauté quelques plans, j'ai pris quelques plans avant que j'ai reporté, quelques plans après que j'ai reporté avant, comme ceux de Bardock et sa femme et Goku enfant. Donc voilà, et Bardock et le pouvoir de voir l'avenir. Je vais m'arrêter ici et je vais d'abord parler des avis positifs que j'ai à donner et des avis négatifs. Alors, positivement, ah oui, je tiens quand même à dire qu'à la fin du trailer, il y a trois beaux plans. Donc, Son Goku en SSJ, Vegeta en SSJ, qui est le plus beau plan, en fait, je trouve, de ce trailer, qui est clairement une repompe de Super Vegeta contre Cell, okay, à l'époque de Tadayoshi Yamamuro, quand il faisait du propre, du délicieux dessin, avant qu'il nous fasse de la merdasse. De la merdasse de merdasse. C'est une merdasse qui fait une merdasse. Tu vois, les chara-design de maintenant, Tadayoshi Yamamuro sont de la cochonnerie. Ok. Donc voilà. C'est comparable à une baisse de puceau. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Seigneur pour Yuya Takahashi. Voilà. Donc voilà, avis positif, c'est beau visuellement. Et il y aura des chouettes séquences de baston qui sont prévues. De toute façon, Dragon Ball c'est censé être des belles séquences de baston. L'épisode 5 de Dragon Ball Super n'a jamais existé. L'épisode 5 de Dragon Ball Super n'a jamais existé. Répétez-le après moi. Et Dragon Ball Evolution non plus d'ailleurs. Faites le vide dans votre tête. Dragon Ball GT a existé. Je dis ça, moi. Avis négatif, le respect de l'œuvre originale, que ce soit au point de vue visuel, que ce soit au point de vue narratif. C'est un cul, tu le niques. Le respect de l'œuvre originale, c'est un cul, tu le niques. Voilà, ce film est fait pour les frics. Okay. Donc, il va y avoir des goodies qui vont être vendus. Ça, encore une fois, le chef Otaku. C'est la deuxième fois que je parle de lui, je pense, dans la vidéo. Je sais pas si je pense. Je t'apprécie bien, mon petit gars. Continue comme ça. Big up au Club Dorothée. Voilà. Ça aurait été un de mes petits frères, mon petit cousin qui est à côté de moi en train de regarder le Club Dorothée. Ce film est fait pour les frics, pour vendre des goodies, pour vendre des nouveaux jeux vidéo, vendre des nouveaux t-shirts, vendre des nouveaux posters. Et les petits gamins qui vont découvrir Dragon Ball avec Dragon Ball Super, s'ils accrochent, parce qu'il faut accrocher, hein. Dragon Ball Super sans Dragon Ball derrière, c'est de la merde, tu vois. À côté, t'as des One Piece, des Toriko, des Boruto qui font mieux que ça, hein. Donc, des One Punch Man, mon gars, des Attack of Titan, ce sont des Boku no Hero Academia. J'arrive pas à trouver moins bien comme manga ou anime à succès que Dragon Ball Super pour le moment. Il y a la concurrence. Tu vois. Donc si un gamin arrive à accrocher Dragon Ball Super, il va acheter ces ces produits dérivés et compagnie. Et il y aura aussi les anciens qui vont acheter parce que voilà, il faut bien les acheter, quoi, voilà. Il faut plaire à tout le monde. Surtout si on fait des reviews et qu'on a que des trucs old school.
on est old school, quoi, et ça va pas coller, ça fait moins de vues. Allez, moi personnellement, je m'en fous de la YouTube monnaie. Voilà. Mais par contre, je m'en fous pas des vues. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse les terriens. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!